Bonjour, dans cette vidéo nous verrons qui a été l'empereur Trajan. Trajan était un empereur étant né sur la dynastie des Antonins en 53 après Jésus-Christ dans une famille italienne. Il fera carrière au sein de l'armée impériale et sera par la suite nommé gouverneur de Germanie en 96. Excellent militaire, il sera appelé l'année suivante par l'empereur Nerva, qui vient d'accéder au pouvoir et qui cherche un héritier. Ce premier parvint au titre de César et succède naturellement à son père adoptif lorsque ce dernier disparaîtra. Le nouvel empereur profite d'une grande popularité dans l'opinion et auprès des sénateurs. Sa politique de conquête permettra de renflouer les caisses de l'État et de rapatrier une partie des richesses finançant les importations en provenance d'Orient. Trajan déploiera beaucoup d'efforts pour protéger les routes commerciales intérieures, avant de s'attaquer à celles d'Asie. Il mit un terme aux tribus versées à la Dacie en s'emparant de cette région et s'assure ainsi l'accès à ses mines d'or. Ces campagnes militaires le conduiront à s'emparer de l'Arabie pétrée, autrement dit de la Jordanie, à annexer l'Arménie, la Syrie et la Mésopotamie. L'Empire romain atteindra des dimensions qu'il ne connaîtra malheureusement plus par la suite. Notre empereur décédera d'apoplexie en 117. Pour information, une apoplexie est une hémorragie cérébrale. En début d'hiver de l'an 116, des Parses, se situant à Ladiabène, région entre le Grand Zab et le Petit Zab, auparavant vaincus, retrouveront une certaine cohésion et attaqueront des territoires auparavant conquis par Rome. Avec cet assaut se rajouteront celles des populations exaspérées par les soldats romains, la transaction de marchandises entravée et la pression fiscale, faisant ainsi perdre tous les territoires auparavant gagnés à cause d'une erreur stratégique de Trajan, en ayant donc négligé de renforcer sa position. Ce dernier quittera donc Babylone et entamera une reconquête systématique des régions perdues. Un autre problème se rajoutera. En Mésopotamie, plusieurs sénateurs, dont Appius Maximus Centra, sont battus, ce qui entraînera la perte de nombreuses garnisons. Les Romains seront donc contraints d'évacuer l'extrême sud de Mésopotamie. Partamaspatès, fils autoproclamé du roi Parthe, Chosroès Ier du nom, ayant accompagné Trajan dans son expédition jusqu'à Ctésiphon, établira avec ses troupes un front contre les rebelles, ralentissant la progression de ces derniers. Grâce à cette action, ce dernier sera récompensé par Trajan, le couronnant roi des Parses à Ctésiphon, avec le titre de Rex Partiis Datus, voulant dire roi donné aux Parses, renonçant par là même l'intégration complète de la Mésopotamie dans l'Empire. Les territoires du sud de la Mésopotamie, Babylone et la région de Doura Europose seront donc confiés à Partamaspatès. La devise utilisée par Trajan pour Partamaspatès sera Rex Partis Datus, voulant dire un roi donné aux Parses. Le contexte dans lequel cette devise a été dite a été expliqué dans la partie d'avant. Romani imperi fines longe lateque diffudit urbes trans renum in Germania reparavit. Daciam decibalo victo subegit provincia trans Danubium facta in his agris Armeniam quam occupaverant parti recepit, usque ad Indiae fines et mare rubrum accessit atque ibi tres provincias fecit Armeniam, Assyriam, Mesopotamiam, Arabiam postea in provinciae formam redigit.
Il, en parlant de Trajan, étendit au loin les frontières de l'Empire romain. Il répare les villes d'Outre-Rhin en Allemagne. Après la défaite de Décibale, il a soumis la Dacie, une province à travers le Danube faite dans ses terres. Il recouvra l'Arménie, que les Parthes avaient occupée, jusqu'aux confins de l'Inde et s'approcha de la mer Rouge, et là il fit 3 provinces, l'Arménie, la Syrie et la Mésopotamie. Il réduisit ensuite l'Arabie à la forme d'une province. Dans ce texte, on apprend que Trajan était en train de conquérir plusieurs territoires, ou provinces, et qu'il a réduit un territoire d'une certaine taille à celle d'une simple province. On apprend donc que Trajan a capturé l'Arménie, la Syrie et la Mésopotamie. On apprend également que ce dernier a décidé de conquérir la Dacie avant de passer par l'Inde pour conquérir ces trois provinces. Ce qu'on retiendra de Trajan, c'est qu'il était un excellent conquérant, pour plusieurs raisons. Premièrement, il a choisi d'envahir des terres minières, permettant d'enrichir son empire. Secondement, il a grandement participé pendant les guerres de Dacie. Ainsi, pour l'honorer, lui, cette victoire, la colonne Trajane sera construite. Aussi, pour les prochains empereurs, la phrase Felicior Augusto Melior Traiano sera prononcée à chaque nouvel empereur, signifiant qu'il soit plus chanceux qu'Auguste et meilleur que Trajan. Ce sera dit pour encourager les prochains empereurs, en suivant un exemple modèle, prouvant que Trajan a gardé une bonne réputation au fil des ans. Il a également fait construire le forum de Trajan et le marché de Trajan. Ce tableau est nommé La justice de Trajan et a été peint par Eugène Delacroix, peintre français du XIXe siècle, en 1840. La peinture fait partie du genre historique. C'est une peinture sur toile, exposée au musée des Beaux-Arts à Rouen. La scène représentée a bien eu lieu. Trajan était sur le point de partir à la guerre pour une nouvelle campagne militaire. Une jeune veuve voulait justice pour la mort de son fils et l'a alors accosté. Les deux personnes principales sont donc la veuve et Trajan, ce dernier étant sur le point de partir et la femme le suppliant d'écouter sa requête. Les lignes convergent vers un point situé au niveau de l'empereur, ce qui le met en valeur. C'est la fin de cette vidéo. Je souhaite que vous ayez appris des choses sur cet empereur et passez une bonne journée.